Voilà, bonsoir mes chers amis. Après ces fêtes de Pessah que je souhaite à tous. Alors, c'est vrai que nous avons eu la paracha Shemini, donc vu qu'en Kouslarets c'était encore la fin de la fête, donc on a eu le temps d'envoyer quand même un petit shiur sur Shemini. J'espère que vous l'avez apprécié. Et vraiment, j'ai pas eu l'occasion de vous le dire de vive voix. J'espère vraiment de tout cœur que les fêtes se sont bien déroulées dans le sens physique, dans le sens spirituel. On a vraiment chargé toute cette énergie libératrice et on va voir que forcément il y a un lien entre la sortie d'Égypte et les parachiotes qui sont lus généralement donc après cette fête, la paracha de Shemini et les deux parachiotes que nous lirons sous Shabbat, Azria et Metzora. Alors, on a eu l'occasion les années précédentes de revenir longuement sur ces parachiotes, sur la Tsaharat, cette affection cutanée qui ne peut pas être traduite par la lèvre, parce que ça n'a rien à voir avec la lèvre. Donc c'est quelque chose vraiment de miraculeux. On va essayer de comprendre pourquoi dans la même paracha, on a parlé, comme nous allons le voir dans le début, d'une femme qui accouche et donc une impureté qu'on appelle en hébreu tum'at leda, une impureté due à l'accouchement. Ceci n'est pas tout à fait logique puisque on a déjà expliqué ce concept même de tum'a, d'impureté, comme une sorte de fermeture à la vie, à la source de vie. Donc une femme, par exemple, qui a l'impureté des règles, donc ne peut pas donner la vie, donc d'où cette notion d'impureté. Mais lorsqu'elle donne la vie, c'est incompréhensible qu'il y ait forcément donc une impureté, puisqu'elle a oui donné la vie. Donc ça, c'était une des questions. Mais pourquoi on a tout mis ensemble? On a parlé de la Brit Mila, on a parlé donc de cette femme qui accouche. Pourquoi tout est lié avec ce qui va être l'essentiel, évidemment, de cette paracha, le Metzora, même si la deuxième paracha parlera maintenant du rituel pour la purification, mais curieusement, c'est le Talmud qui va le faire dans un Rachid, le traité de Rachid. Ici, on ne nous dit pas qu'est-ce qui peut causer cette plaie, cette affection, pour quelle faute donc elle vient. On nous dit quelles sont les conséquences, comment un Kohen peut identifier si par rapport à la coloration, par rapport à la situation, la profondeur dans la peau, etc. On va voir qu'il y a également trois types d'affections, de tsaraat, celle qui affecte le corps, donc le gouffre, la peau de l'homme. Ensuite, on va voir que ce sont des couvertures. Ce qui couvre en premier lieu l'homme, c'est sa peau. Ensuite, c'est les vêtements. Et donc, il y a aussi Tsaharat Habegadim, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième paracha. Et un peu plus éloigné que lui, donc c'est la maison. La maison, et ce qui n'est peut-être pas très logique, c'est l'ordre dans lequel la paracha va nous exposer ces trois types d'impuretés. On commence par le corps, on commence après par les vêtements et ensuite par la maison. Mais dans les faits, nous savons, on a un principe, on a une règle très connue qui nous dit que Hachem ne frappe pas tout de suite d'abord en Baal Harachamim pogea ben fashot techila. Donc je vais traduire Baal Harachamim, celui qui possède la miséricorde en parlant de Dieu, en pogea, il ne frappe pas ben fashot techila, d'abord les hommes. Jamais il frappe le corps. Plusieurs explications et exemples sont donnés par nos Chachamim, notamment Iyov, donc on a vu que ça a touché d'abord sa récolte, etc., avant d'arriver à son corps, ou alors lorsque Moshe se présente devant le Pharaon, sache que si tu ne laisses pas sortir, pardon, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, eh ben, ton fils premier-né mourra. Donc, mais on va voir que c'est Makat Bechorot, c'est la dernière étape, c'est la 10e et dernière plaie, alors qu'il y en a eu d'autres. Pourquoi on annonce? Parce que lorsque on menace, on veut faire peur à quelqu'un, donc on va brandir, on va dire, la menace la plus forte, la plus puissante, celle qui fait le plus peur, celle qui fait plus peur, évidemment, celle qui nous touche directement. Pour les habits, on n'est pas tellement affecté. La maison, à la limite, ça, c'est une explication. Donc, parce que quand on veut, on va dire, menacer quelqu'un, on commence par ce qui fait le plus peur. Donc ça, c'est une explication. Et d'autres explications aussi très intéressantes qui disent, mais regardez comment ils vivaient dans le désert, puisque nous sommes encore dans le désert quand on reçoit toutes ces lois. Dans le désert, la maison n'existe pas. Donc ils sont tous dans des tentes, donc, et encore des tentes qui sont faites par Dieu. Donc est-ce que c'est les Anané Kavod?
donc la fameuse discussion de nos sages de savoir si c'était de vraies cabanes ou pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'était pas des maisons. Donc l'impureté de la maison ne les touchait pas. Même les vêtements, vous allez me dire oui, mais les vêtements, ils portaient des vêtements. Oui, mais quel type de vêtements? On dit qu'ils avaient des vêtements miraculeux. En effet, vous le savez, les vêtements que portait un enfant, il grandissait et les vêtements grandissaient avec. Donc, il n'avait pas besoin de les changer. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Pas de pressing, puisque avec les nuées, donc il ne s'usait pas, il ne se salissait pas. Donc, c'était vraiment des vêtements, on va dire, miraculeux. Et s'agissant de vêtements vraiment miraculeux, donc l'impureté ne pouvait pas les toucher. Donc, pour quelle raison donc la paracha de Tazria va commencer par la tsaharat de la peau? Parce que les deux ne sont pas d'actualité dans le désert. Donc, c'est comme ça que une des réponses très intéressantes d'ailleurs et très concrète nous fait prendre conscience de cette réalité. Par ailleurs, on dit oui, peut-être, mais alors pourquoi ne pas parler de la maison une fois qu'on va rentrer en Israël, la maison et ensuite les vêtements? Non. Il y a un ordre. Et la preuve, c'est que dès qu'on va rentrer en Israël, comme la nourriture ne sera plus miraculeuse, plus de manne en Israël, là il faut se retrousser les manches, et bien de la même façon, les vêtements vont devenir eux aussi naturels. Et par contre, pour la maison, on sait très bien qu'il y aura 7 années de guerre de conquête et 7 années pour distribuer toutes les terres parmi les 12 tribus. Donc, obligatoirement, donc d'abord, l'impureté va toucher les habits avant même de toucher les habitations, puisque, et c'est bien en français, on commence par habit et après on passe à habitation. Donc c'est aussi pour nous faire comprendre que la maison est une sorte, en quelque sorte, d'habit pour l'homme. Donc d'abord la peau, on a dit, ensuite les vêtements et ensuite la maison. Voilà dans l'ordre dans lequel on va essayer de comprendre comment tout ce processus se faisait. Alors, par contre, ce qui est un petit peu rare, hein, c'est que dans une paracha qui va nous parler de l'éloignement de la source de vie, de ce que nous appelons l'impureté, donc on va essayer de comprendre où vient la source de toutes les impuretés, et ça, c'est un petit peu le plan que je vais dérouler ce soir devant vous, donc pour essayer de comprendre comment imaginer toute cette impureté et pourquoi on a mélangé dans cette même paracha la naissance, comme j'ai demandé dans le début, et par rapport à la Brit Mila, avec une question étonnante s'il en est, et je la pose tout de suite. Comment se fait-il qu'un homme qui, lui, est circoncis peut donner naissance à un enfant qui ne l'est pas? Alors vous, ça vous paraît tout à fait normal, parce qu'aujourd'hui, c'est une évidence. Donc forcément, donc la question ne se pose même pas, mais logiquement, si un homme est circoncis, il devrait mettre au monde des enfants aussi circoncis. Donc on voit que le fait de naître à Harel, donc la orla, comme on le traduit généralement, le prépuce, c'est cette petite partie de la peau qu'on coupe chez l'enfant de 8 jours. Donc c'est pour découvrir la peau, découvrir le membre. Donc ça, c'est on va dire pas une loi, mais ça concerne essentiellement le devoir de tout père à l'égard de son enfant. Donc, pour que nous comprenions que de la même façon que je dois libérer la orla, le membre, je dois aussi découvrir le cœur pour que le cœur ne reste pas couvert et insensible. Et en parlant d'insensibilité, sachez qu'il y a 2 types d'impureté. Il y a ce qu'on appelle l'impureté rituelle, c'est celle dont il va être question ici dans cette paracha, à savoir la tsaharat, la tsaraat. Donc, je préfère ne pas traduire parce que traduire par la lettre, évidemment, c'est une grossière erreur. Donc, la tsaraat, cette affection cutanée donc, dont on a parlé, eh ben, il y a aussi l'impureté de la femme qui accouche. Donc, ça aussi, c'est rituel. Et il y a une autre impureté, ce qu'on appelle l'impureté spirituelle. L'impureté spirituelle, c'est celle qui, quelque part, nous rend insensibles à tout ce qui relève de la kedusha, de la sainteté, autrement dit, de la conscience de Dieu. Et curieusement, donc, où est-ce qu'on trouve ce type d'impureté? Eh ben,
je vais vous lire la fin de la paracha de Shemini et vous allez comprendre que cette impureté, c'est par rapport à ce qu'on appelle, nous, les règles de diététique, les règles de la cacheroute. En effet, je reprends vraiment la fin de la paracha de Shemini, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir ensemble en détail, mais voici ce qu'il est dit. Donc je reprends à partir, on va dire, du verset 43. Je lis directement en français. Donc j'ai dit le verset. Ne vous rendez pas abominable par n'importe quelle créature rampante qui se déplace en se traînant. Ne vous rendez pas impur par le fait de les manger, car si vous agissez ainsi, vous resterez spirituellement, c'est rajouter ça dans le impur, dans la vie après la mort pour les avoir mangés dans cette vie. C'est un rajout dans la traduction et ceci pour nous expliquer qu'on parle ici d'impureté spirituelle. Alors, Dieu va donc transmettre à Moshe pour qu'il transmette à Aaron, à ses enfants, car je suis l'Éternel, votre Dieu, et vous vous sanctifierez, vous serez alors saints, ainsi que moi je suis saint. Vous ne devez pas vous rendre impur par le fait de manger n'importe quelle créature rampante qui se traîne sur le sol. Je vous obéirai parce que je suis l'Éternel qui vous a fait monter d'Égypte à la condition de devenir votre Dieu. Et ici, on va essayer, tout au long du développement que je propose ce soir, de comprendre quel est le lien avec faire monter d'Égypte. Hama'alcha, donc Hama'ale etrem meles Misraïm. Donc, généralement, l'expression qui est communément utilisée, c'est faire sortir. Ici, on dit Hama'ale etrem, qui vous fait monter. Donc, Rashi va proposer évidemment une explication et que je vous dis, euh, ainsi, vous devez être saint, car je suis saint, et je vous ordonne donc de l'être également. Prenez à cœur ces restrictions, combien même vous aurais-je fait sortir d'Égypte simplement pour vous interdire de manger ces créatures d'Ayam. Ça aurait suffi. Et vous devrez considérer ceci donc comme, d'après le commentaire et l'explication de Rashi, comme une élévation spirituelle, ce qui explique le terme de ma'ale, donc pour vous élever spirituellement. Et la paracha se termine. Zot Torah Behema ve'aor. Voici la loi concernant les animaux mammifères, des oiseaux, toutes les créatures vivantes qui se déplacent dans l'eau et toutes les créatures qui rampent dans le sol, les havdil, afin de distinguer ben hatame ou ben hataor, entre l'impur et le pur, ou ben achaya ne'echelet, et entre l'animal qu'il est permis de manger, ve ou ben achaya sheloteachel, un animal qu'il n'est pas permis de manger. Donc, vous voyez qu'il y a ici les questions de l'impureté spirituelle. C'est vrai parce que c'est pas visible, on va dire. Quand je mange quelque chose d'impur, un animal qualifié d'impur, je me rends impur. C'est ce que dit la fin de cette paracha. Alors, les Chachamim se sont posé la question de savoir ce qu'on appelle en hébreu la smichut, donc la jonction. Quelle est la jonction que je peux faire entre la fin que je viens de lire et le début de notre paracha, celle de Tazria? Et voici ce que Chazal, nos Chachamim, dans le traité de Shavuot, à la page 18b, voici, il nous propose trois explications que je vais vous dire. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, premier avis. Kol haporesh mi-ishto samur levista, heviando banim zecharim. Celui qui se sépare de sa femme avant qu'elle n'ait les règles, avant que ne survienne son cycle, eh ben, il aura des banim zecharim, des enfants mâles. Dirtiv, lehavdil ben atami ou ben atahor, et que d'où je sais, parce que si je sais distinguer entre le pur et l'impur, et qu'est-ce qu'il y a juste après? Isha kitazria ve'alda zachar. Donc ça c'est la sémichoud. Ça c'est ce qu'on va appeler nous la jonction donc, entre le savoir distinguer entre le pur et l'impur et le fait qu'une femme va enfanter et avoir un garçon. Donc les Chachamim, premier avis ici de Rabbi Chia bar Abba, voilà ce que l'on peut déduire. Le deuxième avis, Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, celui qui fait la havdala sur le vin, le Motsae Shabbat, il aura des garçons, des enfants mâles. Et la preuve, parce qu'il est écrit, les Havdil ben Akodesh ou ben Achol.
Donc, c'est ce que la fameuse phrase que l'on reprend donc dans la Havdalah. Ortivatam, et comme il est écrit au début de notre paracha, les Havdil benatam ou benatao, la fin de la paracha de Shemini, et Samirle, et on a juste juxtaposé Isha Kitazria, une femme qui enfantera un garçon. Et enfin, le troisième avis, Amar Rabbi Binyamin bar Yefet Amar Rabbi Elazar, Kol hamekadesh et atzmo b'shat hashmish havian lo banim zecharim. Celui qui se sanctifie au moment de l'union intime, il aura des garçons. Pourquoi? Parce qu'il est dit, il prend un peu plus haut, Veit kadishtem, et vous vous sanctifierez, Veitem kedoshin, et vous serez saints. Vesamichle, et juxtaposé, on trouve Isha Kitazria, une femme qui enfante un garçon. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de ce passage, mes amis? Donc, il y a les conséquences et le fait qu'on est juxtaposé. Donc, nos chachamim apprennent trois choses. La première, comme on a dit, c'est ne pas attendre de la date précise pour que la femme ait déjà ses règles. Donc on calcule, et c'est là toute la raison de calculer dans ta Mishpacha pour pouvoir se séparer et ne pas prendre de risques. Donc intéressant pour celui qui veut des garçons, bien sûr. Le deuxième, comme on a dit, c'est la Havdalah avec du vin rouge, parce que c'est comme ça qu'on distingue entre le pur et l'impur, et le Kodesh et le Chol, le profane et le sacré. Et le troisième avis, on nous a dit, celui qui est Mekadesh Atzmo, celui qui se sanctifie au moment de l'union intime, et comme vont l'expliquer plus tard nos maîtres dans le développement, et entre autres le Maharal, si déjà je l'ai ici, je vous le lis. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à le troisième avis? C'est pour le troisième avis, c'est le Maharal de Prague qui donne cette belle explication. Rabbi Binyamin Bar Yefet Savar, qui s'est mis à parashiot, donc la juxtaposition de ces parashiot vient de me dire que celui qui se sanctifie au moment de l'union intime, pourquoi? Les fichem atashmish beatzmo, kaasher urose shelo betzniut. Alors, de quoi s'agit-il? C'est agir, on va dire, avec pudeur. Ruma ase behema, celui qui ne n'agit pas ainsi, il transforme cet acte intime en acte animal. Donc parce qu'il manque de pudeur, il manque de discrétion. Et pourquoi on dit que c'est un acte animal? Parce qu'on sait très bien que l'animal n'a pas de pudeur. Donc eux n'ont aucune gêne pour cela. Les termes du Maharal de Prague sont très durs. Celui qui ne se sanctifie pas au moment de l'union intime par une attitude, on va dire prude, avec pudeur, donc c'est un homme béhémi qui a fait preuve d'animalité, chomri, donc purement matériel, mais s'il arrive à se sanctifier, ou les et c'est pour ça qu'il mérite de mettre au monde des garçons, parce qu'il fait preuve de tsniout, de pudeur. Donc voilà ce Maharal magnifique. Donc il est bon de rappeler certains principes encore une fois, parce que aujourd'hui, je sais que la mode, c'est aller chercher des ségoulottes. Nous avons des maîtres comme le Maharal, la Gemara. Donc, on a des choses qui sont écrites, qui sont déjà, donc surtout la Gemara, c'est des paroles qui viennent comme du Moshe, comme du Mont Sinaï, comme de Moshe. Donc, on n'a pas les besoin de prendre, ben, excusez-moi si j'utilise ce terme-là, les ségoulottes comme des raccourcis. Non, il faut faire les choses qui sont déjà écrites. Et vraiment, en dernier recours, si on a tout essayé et que ça n'a pas marché, alors peut-être, si ces égoulottes sont avérées et sont sérieuses, pourquoi pas? On n'est évidemment pas contre. Donc ça, c'est le premier point. Alors pour les filles, il n'y a pas écrit, donc parce que la paracha parle Isha Kitazia Vialeda Zacha. Donc après, pour les filles, eh ben, comme vous le savez, c'est l'homme qui décide. C'est les chromosomes de l'homme qui vont donner, qui vont donner le sexe de l'enfant. Alors, une petite curiosité, c'est le terme Tazria, et les deux parachiotes qui sont lus s'appellent Tazria et Metzora. Alors, à part tout ce que j'aurais voulu vous dire ce soir par rapport à ces deux termes, et j'espère qu'on aura le temps. Donc, déjà, dans un premier temps, le terme de Tazria qui veut dire faire pousser aussi, c'est semer, donc ensemencer en quelque sorte. C'est très curieux parce qu'on parle après de l'impureté due à la tsaraat.
Donc il y a ici quelque part donc une contradiction, donc un paradoxe, et c'est une explication très très belle du Rabbi de Lubavitch qui dit non, c'est exactement l'inverse. Pourquoi? Parce que Tazria, et si on va joindre aussi dans Metzora, on va trouver le même phénomène, parce qu'on parle de Metzora, c'est celui qui a cette affection, mais la paracha va parler de tout ce qui permet justement de réparer, de comment, donc le rituel de purification. Donc on veut évidemment réparer. Alors pourquoi on a gardé le titre de Metzora? Et par ailleurs, comme vous le savez certainement, qui est appelé Metzora, et ça va vous choquer, dans le traité Sanhedrin 98a, alors il est écrit que les sages du Talmud, eh ben, ils caractérisent le Messie sous ce nom, à savoir le Metzora de la maison de Rabbi Yehuda le prince, en citant ce fameux verset de le verset se trouve en Isaïe chapitre 53, euh, que euh, nos, nos frères, j'allais dire, que le christianisme a utilisé évidemment dans d'autres avec une autre finalité. Et en réalité, ce sont nos maladies qu'il a subies et nos douleurs qu'il a portées pour une description du Mashiach, tandis que nous l'avons pris pour un Metzora frappé par Dieu et souffrant. Donc le Metzora désigne le Mashiach. C'est très curieux. Comment expliquer que dans cette paracha qui parle de la réparation, de la purification, on est donné le titre de Metzora? Parce que, encore une fois, si Hachem, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre, mes chers amis, si Hachem envoie la tzara, c'est un bien. On sait très bien qu'Hachem, tout ce qu'il fait ne peut être que pour notre bien, même si nous sommes souvent incapables de le comprendre ou d'appréhender le bien dans le mal que nous percevons, c'est certain. Mais de notre façon, et c'est comme ça que, par exemple, le rabbi va l'expliquer, c'est que dans la mesure où quelqu'un s'est écarté du chemin, donc quand Tazria, c'est faire naître à nouveau, faire pousser, c'est-à-dire c'est pas parce que tu t'es éloigné complètement, que tu as maintenant cette affection, que tu es complètement écarté, c'est cet écart momentané que la Torah t'impose, c'est pour que tu prennes le temps de la réflexion, parce que quand tu vas te rendre compte des raisons pour lesquelles tu es arrivé à cette situation, c'est évidemment pour que tu réfléchisses, que tu fasses amende honorable et que tu reviennes. Et c'est ça, Tazria, pour faire naître quelqu'un de meilleur. Et c'est tout le but, évidemment, de cette recherche. Et si maintenant je vais joindre les deux, Tazria, on a dit aussi, c'est semer. Donc, semer les graines Metzora. Mes amis, qui est le Metzora? C'est évidemment, je viens de le dire, c'est le Mashiach. Donc, comment je pourrais finalement traduire les deux titres quand ils sont juxtaposés? C'est semer les graines de la délivrance messianique. Voilà, mes amis, ce qui se cache, d'après la Chassidoute, dans ces deux parachiotes conjointement. C'est si je comprends l'essence qui est cachée dans ces deux parachiotes, c'est pour semer les graines de notre délivrance, de la délivrance finale, de la délivrance, évidemment, spirituelle, rituelle, mais surtout messianique. Et voilà ce qui se cache ici à l'intérieur. Donc, lorsque quelqu'un est frappé, ne pas imaginer que Hachem ne veut plus de lui. Certainement pas. Et on va essayer maintenant, dans un deuxième temps, de voir par quel biais on peut justement atteindre donc cette réparation. Alors, dans un premier temps, et c'est ce que je voudrais attirer votre attention sur le fait que, et c'est un Zohar qui le dit, mes chers amis, Kama Sheneinash Adam, donc d'abord, juste pour rappel, comme le dit la Gemara, et c'était pour rafraîchir la mémoire, on l'avait fait, je pense, dans d'autres cours, mais nous savons que l'homme a plusieurs appellations. Il s'appelle Ish, il s'appelle Gever, il s'appelle Enoch, et il s'appelle aussi Adam. Donc Adam, c'est le niveau le plus élevé. Et le terme qui va être utilisé dans notre paracha, précisément, c'est Adam. C'est-à-dire, on parle ici du niveau le plus élevé. Parce qu'il faut que l'homme ne perde jamais de vue le potentiel énorme que Dieu lui a octroyé. Donc, chaque juif a une force en lui incroyable. Et
un petit exemple, c'est une histoire qui a été racontée par un chalier Chabad qui était en prison ici en Israël et il allait une fois par semaine rendre visite à des prisonniers et tout le monde lui parlait d'un prisonnier en particulier qui n'avait de relation avec personne, très violent, les cheveux longs, tatoué partout, donc il faisait vraiment peur. Et un jour, ce chaliard, gentiment, a pris son courage à deux mains et il a dit, je vais le voir. Et il a commencé à parler. Et 1 heure et demie pendant, il a écouté l'histoire de cet homme qui avait beaucoup souffert, qui malheureusement avait dégringolé jusqu'à se trouver là où il se trouvait. Et avant de le quitter, il lui a dit, timidement, il lui a dit, est-ce que tu vois un inconvénient, est-ce que je te mette les tefilines? Et il lui a dit, non, non, pas du tout, c'est le bras gauche. Il lève, et là, le chalia voit qu'il y a un tatouage, évidemment, je ne vais pas le dire comme ça, mais un peu obscène. Donc, il a eu un peu le choc, mais comme il a vu qu'il était bien disposé, il n'a pas osé maintenant faire marche arrière, et il a dit, bon, que lui fasse la bracha, il a mis les tefilines, etc. Semaine prochaine, la semaine suivante, il se présente et il discute vraiment de tout et de rien. Il a plaisir à lui parler. Il commence à introduire un petit peu de notions de religion, de judaïsme. Et avant de partir, c'est le prisonnier qui dit, vous ne me proposez pas être fidèle? Oui, bien sûr, je les ai apportés. Il lève le bras et il voit qu'il a le bras tout mais vraiment abîmé. Et il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, mais comme j'ai vu que ça vous choquait, j'ai pris et j'ai frotté, frotté jusqu'à faire disparaître au maximum. Je dis, mais comment quelqu'un qui se trouve dans cette situation peut, eh ben, tout simplement, mes chers amis, parce que s'il y a la mauvaise parole, celle qui peut faire mal et détruire, il y a aussi la bonne parole. C'est la première fois que quelqu'un lui parlait comme un être humain, sans lui faire la morale, sans l'accuser ou encore une fois l'enfoncer. Donc, il a eu une conversation normale parce qu'il a eu du respect pour lui. Et c'est ça, mes chers amis, ce qui nous manque. Écoutez maintenant que j'ai raconté cette histoire, écoutez ce Zohar vraiment à couper le souffle. C'est un Zohar dans la paracha de Tasria au chapitre 446 qui dit comme ça. Kama shene'enash adam bigla lashon hara. Tout ce qu'un homme peut recevoir comme sanction à cause du lashon hara, car ne'enash, il va aussi être sanctionné biglal milatova sheba'a leyado, à cause d'une bonne parole qu'il avait la possibilité de proférer, et alors qu'il avait la possibilité de dire cette parole, il ne l'a pas dite. Biklal, Shepagam et Hadibur, parce qu'il a porté atteinte à sa faculté de parole chez Nitkan, ledaber lemala ou ledaber lemata vekulo mikdusha. Et c'est dans ce sens qu'on lui a octroyé ce don de la parole aussi bien pour en haut qu'en bas, Bigdusha, pour qu'il l'utilise toujours dans la Kedusha. C'est-à-dire, mes chers amis, que une bonne parole peut des fois sauver quelqu'un. Et comme vous le savez, en Israël aujourd'hui, on a commémoré le Yom HaShoah, et un des témoignages d'un rave qui disait, c'est moi, c'est une parole qui m'a sauvé. Quand il était déjà sans aucune force, et c'était la marche de la mort, comme c'est connu à la fin, et il s'est laissé tomber, il n'attendait qu'une chose, qu'on lui mette une balle dans la tête pour en terminer, il n'en pouvait plus. Et là, il entend, lève-toi mon frère, lève-toi mon frère. Et il a été choqué, je dis, mais quoi, il y a quelqu'un pour qui je compte encore? Il a levé les yeux, il a vu un regard d'un homme qui l'encourageait à se lever. Il a dit, j'ai trouvé la force de me lever. Et cet homme est devenu donc un rave en Israël qui a sauvé énormément de jeunes. Tout ça parce qu'il a compris comment une parole, mes chers amis, des fois peut sauver. De la même façon, et on le sait, comme l'a dit si souvent Rabbi Nachman de Braslav, si tu penses qu'une parole peut détruire, crois aussi qu'une parole peut créer, peut construire. Alors, et d'ailleurs, dans le cérémonial qui est décrit plus tard dans la paracha, le Metzora prend deux oiseaux parce que, comme l'explique Rashi, il piaille tout le temps, c'est parce que évidemment c'est un symbole de la parole, mais il y en a un qui l'égorge, donc et l'autre il prend, il le trempe dans le sang du premier
et il le laisse libre. Alors, pour qu'ils comprennent que la parole peut tuer, mais il faut donc la mauvaise parole qu'il a utilisée et l'oiseau, c'est la bonne parole qu'il doit maintenant utiliser. Voilà, et il porte le sang du premier oiseau. C'est-à-dire pour qu'ils comprennent que soit, comme le premier oiseau, le premier des deux oiseaux, je peux trouver la mort parce que je peux tuer, on le sait. Celui qui fait du lachon hara, eh ben, il y a trois personnes qui peuvent mourir, celui qui parle, celui qui écoute et celui sur qui on parle. Et je voudrais à ce propos donc rappeler, comme je le disais tout à l'heure, quelles sont les causes de la tzaraat. Alors la première, et c'est dans l'ordre, c'est le lachon hara. Lachon hara, oui, mes amis. Le lachon hara, donc la mauvaise parole, la parole du mal, comme j'aime traduire, et pas la parole mauvaise, lachon hara, la parole, le langage du mal. Donc, c'est un langage qui fait du mal. Et shfichut damim, verser du sang, bien sûr, on parle lorsqu'il n'y a pas de témoin, sinon il est passible de la peine de mort. Avodazara, chez vous, Otchav, un serment en vain. Gassou droit, quelqu'un qui est grossier, la grossièreté, c'est-à-dire, là aussi, c'est lié évidemment à la parole, parce que c'est une parole grossière, des gros mots, des insultes, donc c'est quelque chose à bannir complètement. Le mensonge fait partie aussi de Gassou droit. Le gezel, le vol, la tromperie, ici plus exactement, et Sarut Ha'ayin, littéralement, c'est l'étroitesse de l'œil, c'est-à-dire un mauvais œil dans le sens où si moi je ne peux pas l'avoir, je ne veux pas que l'autre ait. Mais même si des fois moi je l'ai, mais je ne veux quand même pas que l'autre puisse l'avoir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en hébreu la tsarut de tsar d'étroit, l'étroitesse de vue. Donc je suis évidemment beaucoup plus magnanime avec moi-même qu'avec les autres. Tu ne te rends pas compte que toi, tu es capable de voir les défauts de l'autre, mais tu es incapable de voir tes défauts chez toi-même. Comme disait ce Rav, je dis, Rav, voilà, j'ai compris pourquoi le temple a été détruit, je sais pourquoi, c'est à cause de ceux qui ne font pas Shabbat. Je dis, non. Écoute, si tu as cette faculté pour voir la faute des autres, utilise cette faculté pour voir tes fautes à toi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ne cherche pas à accuser les autres. Un exemple flagrant, c'est par exemple Yona, lorsque le bateau a manqué de chavirer, ils sont allés le voir et lui demandent qu'est-ce qu'il dit, lui, alors que tous les habitants, tous les matelots de ce bateau étaient des goïms, des Avodazara, ils faisaient tous de la Avodazara. Et il a dit non, c'est de ma faute. Mais il aurait pu jeter l'opprobre et la culpabilité sur les autres. Ça, mes amis, c'est trop facile. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc, il est beaucoup plus facile de dire c'est à cause des non-religieux, à cause de ceci ou à cause de cela. Non. Il faut arrêter de voir le mal et vous allez voir un exemple magnifique avec un jeu de mots, c'est du Sfatemet, ce n'est pas de moi. Donc ici on parle de nega. Nega, lingua, c'est affecté. Nega tzaraat, une affection de tzaraat. Et le Sfatemet dit, regardez, nega, c'est une affection, et si j'inverse les lettres, je trouve roneg. Roneg, c'est délectation, le plaisir. Roneg Shabbat. Et qu'est-ce qui a changé? C'est que dans nega, le ayin, l'œil est à la fin. Et dans roneg, c'est lorsque l'œil est devant. Pourquoi? Parce que si je sais voir avec un bon œil, donc ça c'est le plaisir. J'aurai toujours plaisir à voir les autres, à voir que il y a du bon chez tout le monde. Et euh, excusez-moi si je suis un petit peu aujourd'hui, mais bon, c'était Yom HaShoah aussi. Il y a un enseignement, mais vraiment à faire dresser les cheveux sur la tête, et c'est le rabbi de Kloinzenburg. Donc, c'est un survivant de la Shoah, et il a été interrogé sur la Shoah, et il a eu des propos extrêmement, extrêmement durs, mais tellement, tellement percutants. Et il a dit, il y a une seule chose que je regrette, hein, de Auschwitz. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on peut regretter de Auschwitz? On ne pensait qu'à une chose, déjà survivre. Il a survécu, il est très très âgé, il est très âgé. Il a dit la chose suivante. Lorsqu'on faisait la marche de la mort, donc on était tous sans cheveux, sans barbe, on était tous pareils. Personne ne savait qui était l'autre, qu'est-ce qu'il était, est-ce qu'il était religieux,
pas pratiquant. Est-ce que personne ne savait que moi j'étais un admo, j'étais comme tous les autres. Et on se serrait les coudes et dans un froid glacial, on se collait pour se donner de la chaleur les uns aux autres. Cette chaleur, cette union qui m'a sauvé la vie, c'est ce que je regrette le plus de Auschwitz, lorsque surtout on voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc, où il y a cette haine entre d'un bord, ceux de l'autre, en politique, pas de politique, en religion, pas religion, et il le disait presque avec des larmes. Et sincèrement, on a ici en Israël de quoi réfléchir lorsqu'on sait que dans le dernier attentat, plus un accident qu'il y a eu, où deux frères encore ont trouvé la mort. Donc, ces derniers mois, il y a quatre frères et sœurs qui ont trouvé la mort. Comme si le message n'était pas assez clair, hein. Comme ces quatre enfants qu'on vient de lire dans la Haggadah, eh ben, nous, on a ici subi la mort à quatre reprises de deux frères ou frères et sœurs ou de deux sœurs. Donc, qu'est-ce que Hachem nous envoie comme message? C'est plus que clair. C'est que vous avez perdu le sens de la fratrie. Donc, lorsque il y a une telle haine, une telle sinatrinam, mamash, qui engendre évidemment du lachon hara, comment voulez-vous, et Hachem, aujourd'hui, on n'a pas la tzaraat, mais il nous a envoyé ces plaies, la disparition de ces jeunes, qui devraient nous faire prendre conscience de ce qui se passe réellement entre nous, les Juifs. Donc, où sont évidemment Shfichut Damim, Avodazara? C'est des causes de cela. Et comme on le sait, on est encore en exil à cause de la destruction du deuxième temple, à cause de la Sin Atrinam, qui plus est, nous avons commencé déjà la période du Homer avec une forme de deuil. Et d'ailleurs, une question que se posent tous nos Chachamim, on n'a jamais vu un deuil qui dure presque 2000 ans. Pourquoi? Parce que le deuil, même pour son père et sa mère, 11 mois, 12 mois, c'est fini. Après, une fois là, une date, mais là, une période entière où cette épidémie a frappé les élèves de Rabbi Akiva. Comment imaginer que on soit encore en deuil presque 1900 ans après? C'est impossible, incroyable. Alors, le seul pour lequel on porte encore un deuil, la mort d'un seul, et on n'y pense peut-être pas de manière directe, c'est Gedalia, Gedalia ben Achikam. Donc, juste après Rosh Hashanah, comme vous le savez, on fait le jeûne qui s'appelle le jeûne de Gedalia. Et là, on dit, c'est pas par rapport au deuil de Gedalia, mais c'est par rapport au deuil parce que c'était la fin, malheureusement, de notre séjour en Israël. Après que le temple a été détruit, il restait quand même un noyau en Israël après ce meurtre. Et ben, même ça a disparu. Et comme il s'agit d'un meurtre et pas d'une mort naturelle, on peut dire que pour cet homme, on a pleuré. Alors que maintenant, pour ces 24 000 élèves, on a bien compris voici, je vous lis euh, la, la Gemara dans Yebamot 62, Shnema Asar Elef Zugim, il y a eu 12 000 pères de Talmidim, Hayul Rabbi Akiva, Migabat ad Antipras, donc du nord au sud, donc qui couvrait pratiquement tout Israël. Vechulam metu beperek echad, ils sont tous morts en une seule période. Mipene shelo nahagu kavod zebazé, parce qu'ils n'ont pas fait preuve de respect les uns vis-à-vis des autres. Tana kulam metu mi Pesach ad Atzeret, tous sont morts entre Pesach et Atzeret. Atzeret, c'est la fête de la clôture, c'est évidemment Shavuot. Kulam metu mitara, ils ont eu une mort atroce. Au Maïhi, et quelle est cette mort? Pour ceux qui s'en souviennent, on avait parlé qu'il y avait 903 types de morts, et la pire, c'est Askara. On a traduit ça par diphtérie. Haïdak à diphtéria, comme c'est marqué, chez Gorem Lechenek Bagaron, qui entraîne donc un étouffement, et parce que, et quel rapport avec la gorge? C'est le Maharsha, commentaire du Talmud, qui dit des Kolechad Diber Lachonara, parce que ils ont tous fait du Lachonara, Ve'ayam et sa père Bignu Travero, et il parlait du mal de son ami.
Vesiman et la shonara, et pourquoi la askara? Parce que comme tu as utilisé la gorge pour sortir de mauvais propos, alors Dieu a étouffé tous ceux qui ont eu ces mauvais propos. Askara kedamrinan, comme c'est rapporté dans Shabbat 33, Ve amar shemetu ben pesar leatzeret lehorot, et pourquoi on nous précise aussi la période? Parce que c'est, on dit, une période idéale. On dit que c'est le meilleur temps entre Pessah et Shavuot, pas trop froid, pas trop chaud. Et d'ailleurs, il est rapporté que pour Noach, à l'époque de Noach, donc quel était le temps idéal? Et on nous décrit comme entre Pessah et Atzeret, c'est-à-dire c'était entre vraiment, on va dire, une température idéale. Qui huzman memutza les briout vekarov les refoua, et certains vont rajouter parce qu'il y a le mois de Iyar en plein. Et qu'est-ce que c'est Iyar qu'on on va commencer aussi la semaine prochaine, le Shabbat prochain, c'est Ani Hashem Rof Echa. Donc c'est un mois propice à la guérison. Donc là-bas, donc on peut dire qu'il n'y a pas de maladie vraiment. Et s'ils étaient morts avant, en hiver ou à cause des grosses chaleurs, j'aurais pu imputer donc cette mort au temps, aux maladies. Mais pendant cette période, il n'y a pas de maladie, et c'est pour que l'on comprenne que c'était les horot shemetu be'ashgacha, que c'est la providence divine, velo mimavet tivi, et qu'il ne s'agissait pas, comme termine l'Agmara, d'une mort naturelle. Alors, de là, mes amis, on va poursuivre un petit peu cette réflexion et essayer de comprendre euh, pour quelles raisons donc on considère que cette tsaraat est liée à la femme qui accouche et aussi à la Brit Mila. Donc, on remonte dans le temps et, comme d'habitude, on va remonter on va dire, à l'origine, où tout a commencé, là où tout a commencé. Tout a commencé, bien sûr, avec la faute de Adam Arishon, Chet Adam Arishon. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rappelez-vous, le Nachash est venu pour les inciter à croire que si Hachem voulait les empêcher de manger de cet arbre, parce que le jour où vous mangerez de cet arbre, eh bien, vous serez comme Dieu, Yod et Tovara, que vous allez comprendre et savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mes amis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'où Hachem aurait cette faculté de savoir ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, eh bien, cette faculté lui vient de cet arbre. Ça voudrait dire que l'arbre a précédé Chaz Shalom Hachem. Donc, ce qu'on appelle de la minoute, c'est de l'hérésie. Comment imaginer que si Adam et Chava ont cru, donc, et c'est pour ça que l'Akbara ne manquera pas de dire que Adam, Minhaya, il était considéré comme un hérétique. Donc, on a rentré la Avodazara. Ensuite, Hanachash Hishiuni. Donc, le Hishiani, pardon. Le Nachash m'a trompé ou m'a séduite. Les Rachamim disent que c'est la Shon Nisui. Donc, il y a eu comme une relation interdite. Donc, c'est Giloui Arayot. Et chez Firud Damim, comme il y a le meurtre, parce que à cause de cette faute, donc ils ont introduit la mort dans le monde. Donc ces trois fautes capitales sont venues justement à cause de l'attitude du Nachash. Et comment on sait que le Nachash, il a été aussi frappé? D'abord parce qu'on dit que il va ramper et il va se nourrir à même le sable. Donc Dieu a coupé les ponts avec lui, il n'y a plus de relation avec Hachem. D'autre part, si on voit la peau du serpent, certains disent que ces formes de taches ou le fait qu'il change, qu'il mue, comme vous le savez, il change, c'est dû à une forme de tsaraat. C'est parce que son ancêtre, le premier Nachash, a fait du Lachon Hara en parlant, en laissant croire que Dieu avait aussi mangé de cet arbre-là. Donc le Nachash est le premier qui a fait du Lachon Hara, et c'est pour cela que il a été lui déjà considéré comme le premier Tzara, le premier Metzora, le premier qui a eu la lèpre, exactement. Donc ces taches sur la peau du Nachash sont le signe de la Tzaraat, en quelque sorte. C'est comme ça qu'il est rapporté. Alors, donc, il faut que l'homme comprenne maintenant que il faut réparer ces fautes-là. Maintenant, la question est comment on va réparer. Alors, Taharat HaMetzora, donc toute la purification du Metzora, comme on va le lire dans ces deux parachiotes, eh ben, elle touche essentiellement une faute. On ne parle pas
par rapport au meurtre, on ne parle pas par rapport à la tsarut ayin ou, comme on l'a dit, la vulgarité. C'est uniquement par rapport au lachon hara. Comme on a expliqué, les deux oiseaux, par exemple, comme Rachid le dit, Sipor Chaya, donc il va, lui, il est vivant, il va s'isoler parce que par sa mauvaise parole, il a voulu isoler l'homme de sa femme ou deux amis. Et, les commentaires de Rachi ou du Balatourim l'expliquent également comme si quelque part, hein, donc toute cette période considérée comme un Chol HaMoed, en quelque sorte, entre Pessah et Shavuot, puisque les deux sont liés, et donc c'est, comme Ramban va nous l'expliquer, c'est une forme de Avelut. Et alors, si, comme je disais, je ne peux pas faire une Avelut de presque 2000 ans, non, mais sur quoi je me lamente? Pas sur les 24 000 élèves, mais sur la Torah que nous avons perdu. Imaginez que Rabbi Akiva expliquait chaque cote, chaque pointe de chaque lettre, chaque couronne de la lettre. Donc, à qui il a transmis? À ses élèves. Et ses élèves n'ont rien transmis parce qu'ils sont tous morts. Donc, imaginez toute la Torah qu'on a perdue et sur cela, mes chers amis, qu'on se lamente et qu'on s'endeuille. Pas uniquement sur 24 000 élèves, bien sûr que c'est déjà assez triste, mais quand on prend en considération toute la Torah qu'ils auraient pu transmettre, et par contre, si ils n'avaient pas ce respect pour écouter l'autre et au contraire parler du mal de l'autre, Hachem a préféré qu'ils disparaissent et toute la Torah avec eux. Donc ça nous donne évidemment à quoi réfléchir. Alors, et on a expliqué également que lorsque on voit toutes les parachiotes qui suivent Pessah, donc on a eu Shemini qui parle de tout ce que l'on doit manger et Tazria et Metzora de tout ce que comment on doit parler. Alors, ce qui est curieux, c'est que finalement, les deux parlent de paix. Donc, on est sorti de Pessah, la parole qui parle, la parole libératrice, et c'est comme ça, par exemple, que le Zohar dira que le Dibour, la parole, était en exil en Égypte. On dira un petit mot tout de suite après. Mais que l'on comprenne que on fait suite à la bouche. En effet, dans la bouche, et donc est connecté par la gorge avec deux, ce qu'on appelle deux simanimes en langage de la halacha, c'est le canet et le véchet, la trachée artère et l'œsophage. À Pessah, on a sanctifié les deux. Comment? Donc, l'œsophage, parce qu'on a mangé et ce qu'on a bu, donc on a introduit la matzah, les 4 coupes de vin, le maror, et la trachée artère, c'est parce qu'on a raconté Veigat al-Mincha, on a lu, on a chanté le Hallel, donc on a sanctifié les deux simanimes, c'est-à-dire la bouche. Maintenant qu'on a terminé Pessah, attention, il faut continuer. Et donc arrive Shemini. Qu'est-ce que c'était Shemini? Attention maintenant à tout ce qui rentre, c'est-à-dire à travers l'œsophage, ce que je peux, oui, consommer, ce qu'il m'est interdit de consommer, que ce soit par rapport aux volatiles, les mammifères ou les poissons. Donc, toute la paracha de Shemini définissait ce que je peux utiliser dans le sens de l'introduction. Et maintenant, j'arrive à Tazia la Metzora, et finalement, c'est ce qui est extérieur. Donc, comment je dois parler. Et non seulement, comme j'ai dit, la shonara, mais les paroles violentes, les paroles grossières, les paroles méchantes, quand je peux faire du mal avec la parole, ça, mes amis, et on le sait, dans le couple, entre les parents et les enfants, c'est extrêmement, extrêmement dévastateur. Donc, il faut faire très, très, très attention. Alors, d'ailleurs, les Rachamim nous font remarquer que dans Nissan, surtout à Pessah, donc on a dit qu'il y avait deux fonctions de la paix, ce qui rentre et ce qui sort. Donc, comme s'il y avait deux usages de la bouche. Paix en hébreu, ça vaut 85. Donc, s'il y a la bouche par rapport à ce qui rentre, ce que je mange et ce que je sors, c'est 2 fois 85, c'est 170. Et quelle est la valeur numérique du mot Nissan? C'est Nun, 50 et 50, ça fait 100, 60, Samer et Yud 10, 170. Qu'est-ce que c'est Nissan? 2 fois P, 2 fois la bouche. Parce que c'est ça qu'on doit comprendre justement par rapport au mois de Nissan. Maintenant, on a dit par exemple que, rappelle-toi aussi de Myriam, qui elle a reçu la tsaraat. Elle a reçu la tsaraat quand tu es sorti d'Égypte. Pourquoi cette précision? Pourquoi c'est tellement important de revenir à chaque fois
on l'a vu à la fin de la paracha de Shemini, Ama'alcha Amale Etrem, celui qui vous fait monter d'Égypte. Pourquoi il y a toujours une référence à la sortie d'Égypte et que ce soit par rapport à la Tzaraat, est-ce que c'est lié? Alors, il y a une très très belle explication. On a lu dans la Haggadah l'origine de notre descente en Égypte. Alors, tout le monde, évidemment, a étudié cette question, l'a vue en long et en large. Et donc, pourquoi on est descendu en Égypte? Par rapport à ce qui s'est passé, la Gemara dans Nédarim explique, est-ce que c'est par rapport à la question que Abraham a posée, bah, mais Eda, comment je vais savoir? Est-ce que je considère que c'est une sanction? Alors, il y a une très très belle explication, mes chers amis, que je pense ne l'avoir jamais dite, en tout cas ici, dans notre cours. Et c'est par rapport à cette explication qui dit que Arami Oved Avi. Donc il y a un araméen qui a voulu la perte de notre père. Généralement, on admet, comme les commentaires de la Haggadah donc, ne manquent pas de le faire, qu'il s'agit de Lavan Arami. Mais viennent ici les Chachamim donner une explication magnifique pour nous dire que Arami, c'est les mêmes lettres que Ramaï, le trompeur. Mais qui est le premier trompeur de l'histoire, celui qui nous a induit à cette erreur? On dit que c'est le Nachash. Oved, il a causé la perte à vie. Mais qui a vie? Le premier de nos pères, c'est-à-dire Adam Arishon. C'est-à-dire que tout remonte à Adam Arishon. Parce que Adam Arishon, donc à cause de la faute, et on revient donc à cette faute, donc pourquoi on a dû descendre en Égypte, mes chers amis? Et il y a une question qui est posée quand, lorsque on a annoncé à Abraham que ses descendants seraient esclaves 400 ans. Il n'a rien dit. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Mais oui, il devait dire. Quand Dieu lui a dit qu'il allait détruire Sodome, bon, il a négocié. Peut-être qu'il y a 50, peut-être jusqu'à 10. Mais 400, quand il a dit, mais 400, ça me paraît énorme, Hachem. C'est 3 générations. Est-ce qu'on ne peut pas réduire? Il n'a rien dit. Alors il y a une réponse magnifique. Et il a dit parce qu'il fallait que ce peuple qui devait recevoir la Torah au Sinaï, eh ben d'abord il fasse le tikkun. Comment il va recevoir la Torah avec une bouche pure tant qu'on n'a pas réparé les conséquences de la faute de Adam Arishon? Et oui, mes chers amis, d'après cette explication magnifique, pourquoi on a dû séjourner 400 ans en Égypte? Pour réparer la faute de la shonara, de l'impureté due à la bouche. Et c'est comme ça qu'il est rapporté que à quel moment il a fauté. Donc il a mangé à la 10e heure. Il a mangé donc à la 10e heure, la 11e heure, il a été jugé, et la 12e heure, il a été pardonné. Combien de temps il aurait dû rester? 3 heures. Il suffisait d'attendre 3 heures pour pouvoir justement manger et faire le kidouche avec le vin, s'il s'agissait du vin. Et maintenant, vous comprenez pourquoi à Pessah, qu'est-ce qu'on mange? La matzah. Pour ceux qui disent que c'était chita, que c'était le blé, je mange la matzah pour réparer la faute de Adam. Pour ceux qui disent que c'est le vin, eh ben, qu'est-ce que je fais? Eh bien, justement, je fais les 4 coupes. Donc, toute l'Égypte, tout le séjour en Égypte, les 400 ans, c'était pour réparer la faute de Adam Arishon afin de nous préparer à recevoir la Torah. Donc, c'était un passage indispensable. C'est comme si vous donnez au pressing, le pressing, il vous dit, voilà, c'est 3 jours. Écoutez, vous ne pouvez pas faire un jour. Oui, alors je fais la moitié. Évidemment, ça ne sera pas assez propre. Sur ça, il n'y a pas à discuter. Abraham a compris que si Hachem a établi qu'il fallait 400 ans, eh ben c'est 400 ans. On ne peut pas discuter sur ce temps-là nécessaire à la purification de la parole. Et c'est pour ça qu'on est sorti avec le langage, on a purifié notre langage, et c'est comme ça que dès qu'on a purifié, on a pu sortir d'Égypte. Alors, le livre de Shemot, rappelez-vous par quoi ça commence? Elle Shemot, elle Afkat Lashon Hara. Tant qu'il restera même un soupçon de Lashon Hara, on ne pourra pas sortir d'Égypte. Il faut tout réparer. Et sinon, l'âme restera enfermée. Comme dit le Baratourim, Shemot Bene Israël Habaim, Shevouya. Shevouya, c'est prisonnière. Parce que tant qu'on n'a pas réparé cette faute, on est prisonnier en Égypte jusqu'à qu'on puisse libérer qui est, on va dire, prisonnière, c'est la parole. Parce que la parole est frappée de l'impureté due au Nachash. C'est comme ça qu'on a expliqué. Alors,
on commence à voir un peu plus clair. Donc, on dit, c'est le Rav Rabbeinu Al-Sheikh HaKadosh, le Rav Al-Sheikh HaKadosh qui parle de cela. Pourquoi on est descendu en Égypte? Surtout pas, ne dites pas que c'est à cause de la vente de Yosef. Sinon, pourquoi Yaakov est venu? Pourquoi Binyamin est descendu en Égypte? Pourquoi Réhouven qui n'a pas participé puisqu'il était parti? Donc, je ne peux pas dire que c'est cela. Alors, c'est quoi? Alors, et comme le prouve, c'est le Netivot Shalom, le Admour de Salonim, qui dit pourquoi Abraham Avinu n'a pas intervenu, parce qu'il savait que c'était le temps nécessaire pour nous purifier de la faute de Adam Arishon. Et tant qu'on n'aurait pas purifié notre parole, on ne pouvait pas recevoir la Torah. C'est-à-dire que toute l'Égypte, tout le séjour en Égypte, c'était pour nous purifier la parole, et c'est pour ça que on a compris pourquoi les mitzvot essentiels, c'est Pessah, la parole qui parle, et la consommation, et des matzot, et du vin, pour purifier la parole au moment où on est sorti d'Égypte. Alors, et encore un mot magnifique. Qu'est-ce que vous pensez si je vous dis que Metzora, la valeur numérique du mot Metzora, c'est assez impressionnant. Le mot Metzora, c'est la valeur numérique, c'est 400. 400, Resh, c'est 200. Tzadik 90, Ayin 70, ça fait 360, même 40, c'est 400. Metzora 400, pour nous faire comprendre que quand on était isolé en Égypte, c'est comme un Metzora, il fallait purifier la parole avant de pouvoir sortir, et à ce moment-là seulement, une fois qu'on a purifié la parole, on était apte à recevoir la Torah. Vous comprenez que maintenant toute la Sfirat à Omer, tout ce qu'on est en train de se purifier, de s'élever, et maintenant je comprends pourquoi tout fait référence à la sortie d'Égypte. Parce que si maintenant tout ce qu'on a réussi à faire en sortant d'Égypte, c'est purifier la parole. Maintenant, Myriam, toi, tu commences. Alors, pour, ça servi à rien. Ça veut dire que toute la purification pour laquelle je vous ai soumis à l'exil d'Égypte, sinon ça voudrait dire que ça ne servirait à rien. Et c'est ça, donc la sortie d'Égypte à Ma'alé. Je t'ai fait élever, c'est-à-dire la réparation de la faute d'Adam Arishon. Nous avons dit que les Égyptiens, à un moment donné, quand ils sont sortis, il a dit, mais de toutes les façons, sachez que nous, on a eu des relations avec vos femmes, de toutes les façons, vous êtes impurs. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Dans la paracha où on va citer toutes les familles, dont par exemple Korah, Mishpachat HaKorchi, Chanor, Mishpachat HaChanochi. Donc, on aurait dit Mishpachat Chanor. Pourquoi HaChanochi? Parce que Hachem a voulu rajouter le He et le Yud. Ces deux premières lettres, non, vous êtes pur. Personne vous a touché. D'ailleurs, la seule femme, c'est Shlomit Badivri, on le sait, qui a été forcée par cet Égyptien qui est mort et tué par Moshe Rabbeinu. Vous avez préservé la pureté. De la même façon que vous avez préservé la pureté de la parole, vous avez préservé la pureté familiale. Et c'est grâce à ce mérite, quand on parle des habits, qu'on a gardé, on a maintenu les habits. Les habits, mes amis, c'était ça, c'est la pureté familiale, puisque ça, c'est une allusion à cela. Hachanochi, comment on appelle les tribus? Shifte Ka, les tribus d'Hachem, Yudke, parce qu'Hachem a donné ces deux lettres à chaque famille qui est sortie d'Égypte pour donner son stempel, son tampon, son sceau, pour nous dire que je suis avec vous, vous êtes purs, et je vous accueille comme si vous étiez à moi. Shifteka, mes tribus. C'est le Zohar qui a expliqué cela, et regardez jusqu'où va le Zohar. Donc, comment je sais que tout est question de bouche? Parce que le parao, c'est Pera. Pera, c'est une bouche mauvaise. Ça, c'est le lachon. Et qu'est-ce qu'il avait Moshe? Kvad pe, kvad lachon. Il avait une bouche lourde, littéralement. Parce que tout était un problème de parole. Tout était un problème, comme l'expliqua le Gaon de Vilna. Qu'est-ce qu'il a eu, le pharaon, parce qu'il parlait tellement de mal? On sait qu'il a eu la lèpre. Et qu'est-ce qu'ils lui ont conseillé? Il fallait tuer des enfants pour prendre le sang et se purifier avec le sang des enfants juifs. Donc, et pourquoi le sang des enfants juifs? Parce que le sang des enfants juifs est pur. Et c'est le summum de la pureté. Ça conforte ce qu'on disait, que ces enfants étaient purs parce qu'ils étaient nés d'une relation
pure, saine, comme on l'a lu au début de notre propos. Le Gaon de Vilna, il nous dit, regardez dans la Hamida des fêtes que nous venons de lire, on dit Ata bechartanu mikol ha'amim, tu nous as choisis parmi tout le peuple. C'est une allusion à Pessah. Ahavta otanu, tu nous as aimés. Comment il l'a prouvé? Il nous a donné la Torah, c'est Shavuot. Veratzita banu, tu as voulu de nous, c'est-à-dire tu nous as demandé de sortir et la Shekhinah est venue avec nous, c'est Sukkot. Veromamtanu mikol ha'leshonot, tu nous as élevés au-dessus de toutes les langues. Encore une fois, la parole, c'est Pessah. Vekidashtanu bemizotecha, tu nous as sanctifiés par tes mitzvot. Et comment? À Shavuot. Et regardez, c'est le seul peuple qui, lorsqu'il se marie, il se sanctifie. On dit la bracha, comme ça, c'est rapporté, Asher Kideshanu, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Mekadesh amo Israël. Et Dieu, il sanctifie son peuple. Comment? Aliéder choupa vekidushin. Par la choupa et les kiddushin. Parce que c'est ça qui confère à notre peuple sa sainteté extraordinaire. C'est le mariage religieux. Vekeravtanu la'avodatecha, tu nous as rapprochés pour te servir. Comment on s'est tous rapprochés? Sans intermédiaire. Évidemment, c'est encore Sukkot. Alors, il y a un enseignement magnifique aussi par rapport à l'esclave. On sait que l'esclave qui ne veut pas quitter son maître, hein, qu'est-ce qu'on fait? On le rapporte, on l'approche de la porte et on verra au moment où on va parler de ça, mais on le prend un poinçon. Comment on dit un poinçon? Marcea. Marcea. Et pourquoi? Parce que la valeur numérique de Marcea, c'est 400. C'est-à-dire, toi, qui as écouté, qui a vécu les 400 ans en Égypte pour purifier, pour sortir, et maintenant tu ne veux pas écouter ce qu'Hachem il te dit. Et regardez, Marcea, c'est les mêmes lettres que Metzora, le Metzora. C'est-à-dire celui qui s'éloigne. Parce que on ne peut pas rester esclave d'un homme. On ne peut servir que Dieu. C'est ça ce que comme le Rama de Panon, il dit quelque chose de magnifique quand cette fameuse histoire qui est rapportée dans le Midrash Rabbah, qui dit que Rabba Shimon ben Gamliel a dit à son esclave Tavi, il va m'apporter s'il te plaît le meilleur ma'achal tov, le meilleur mets plat du marché. Et il est venu, il a apporté la shon. Lorsqu'il a dit maintenant apporte-moi ce qu'il y a de pire, il lui a apporté aussi la shon. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu veux me dire par là? Il a dit, mi penema, Tavi, le serviteur lui a dit, mi mena hatova, mi mena hara'a. Kesheha'i tova, en tova mimena. Lorsque la langue est bonne, il n'y a rien de mieux. Et lorsqu'elle est mauvaise, et comme on dit que, c'est ce qu'il dit le rabbin de Panon, c'est que la vie et la mort sont entre les mains du lachon, de la langue. Beyad ha-lachon. Et Beyad ha-lachon, les chachamim font, eux, ils ont calculé, Yad c'est 14 et lachon c'est 386. Donc 386 et 14, je retombe encore sur 400. Parce que c'est les 400 pour que je comprenne que si Hachem m'a envoyé en Égypte pour que je répare la parole, et c'est ça ce que le, 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 le Rama de Panon veut nous faire comprendre. Et maintenant, le Kliyakar va en disant, vous vous rappelez les deux simanim, quand Moshe il va être envoyé, il lui a dit, et s'il ne me croit pas, il lui a dit, prends le maté et il se transformera en serpent. Le premier qui a parlé du mal, c'est le serpent. Et il a dit, maintenant, la main, tu la mets et elle va sortir. Sarah. Pourquoi? Parce que Yad Lachon, pour qu'ils comprennent, et c'est le premier lépreux, finalement, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est comme ça que on peut conclure cette partie-là, que en Égypte, on a réparé le Avon Hashonara de Adam Arishon. Parce que si, tant qu'on n'avait pas réparé, on ne serait pas sorti, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai a osé dire, si moi j'étais au Sinaï, j'aurais demandé à Hachem deux bouches. Alors on dit, alors pourquoi tu n'as pas fait? Je t'épillote, pourquoi? Parce que déjà, tout le lachon, le risque qu'on prend avec une langue, imaginez si on avait eu deux. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui le dit. Et d'ailleurs, comme on est en train de lire Pirkei Avot, l'omatzati tov la gouf et la shtika. Ce que j'ai trouvé de mieux pour le corps, c'est le silence. Pourquoi pour le corps? Parce que si je l'utilise à mauvais escient, qu'est-ce que je vais avoir? La lèvre, la tsaraat. La tsaraat, elle va toucher le corps. Donc c'est pour ça que on a dit cela. Alors, je voudrais maintenant revenir sur deux petites choses et on va commencer à conclure. Alors,
La question, maintenant on a un peu mieux compris, pourquoi la paracha commence par Tazria, la femme qui va enfanter, qui va mettre au monde, ici littéralement, d'après certaines traductions, c'est une femme, Tazria, certains disent ici que si elle fait une fausse couche d'un fœtus qui est dissous, ou alors Isha Kitazria, ça c'est une possibilité, Veyaleda Zacha, ou alors, d'après cette traduction, et les parcourantes, où elle donne naissance à un enfant de sexe masculin, elle devient impure. Donc de là on apprend aussi que pour une fausse couche, il y a aussi une impureté, ce qu'on appelle, on a dit, Tum'at Leda. Tum'at Leda, c'est l'impureté de l'accouchement. Mais avant, je voudrais conclure par cela, mais je voudrais venir sur autre chose, parce que sinon j'ai peur de ne pas avoir le temps. Lorsque vous rentrerez en terre d'Israël, et là, sachez que vous allez, comme ça c'est marqué, Venatati negatsarat bebet es achuzatrem. Donc, et je donnerai cette tsaraat dans la terre que vous aurez léguée, que vous aurez acquise. Alors, généralement, les Chachamim m'expliquent que le mot netina, c'est toujours rak imhem letov. Donc, comment je peux dire que si je vois la tarat sur les murs, on dit parce que les Amoraïm avaient caché des trésors, lorsqu'ils ont su que les Bnei Israël venaient, ils ont caché des trésors. Donc maintenant, il y aura la tarat, ils vont casser, ils vont trouver des trésors. C'est le moyen que Dieu avait trouvé pour qu'ils puissent entrer en possession de toutes ces richesses-là. Et le rabbi de Lubavitch va prendre ce terme. Pourquoi on ne dit pas Kenaani? Pourquoi on a dit Émori? Pourquoi on a utilisé le terme de Émoréen? Puisque c'est lorsqu'on rentrera en terre de Canaan. Il y a 7 peuplades. Pourquoi on a choisi que celle-là? Et dans l'Ikouté Sirod, dans le Pérouche de Rashi, Yeshnam Perushim Niflaim, d'après le Remez et d'après le Sod, Vekar Beshinu Ben Kenaanim les Émorim. Pourquoi on a fait ce changement au lieu de dire les Cananéens, puisque c'est ceux qui habitent en terre de Canaan, pourquoi on a utilisé le terme de Émori? Et il dit Negaim Baim, parce que Emorim, c'est Amorim, c'est ceux qui parlent, ceux qui disent de Amira. Donc, Al-Amira Ra'a, c'est par une mauvaise parole. Vezega Minena Shel Klipat Emori. C'est quoi la Klipa, les forces négatives du Émoréen? Chez Katav Rabbeinu Azaken, le Admour Azaken, il a écrit chez Emori, Leshon Amira Vedibour. Donc, c'est parce que lui a eu une mauvaise parole. וברוב דברים לא יחדל פשע, אמנם לידך דווקא בבתי האמורים נמצאו מטמוניות. Maintenant, il va pousser. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est précisément dans les maisons des Émorim qu'il y avait cachés des trésors. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Chez Akavana, Beinyan Anegaim, Enarak Levatel, Velishlol Sichat Areshaim. C'est pas pour nous dire que, regarde, ces mécréants, ils ne font que parler du mal. Non. La mi emori, pour qu'on sache que tant qu'on a cette force de parole qui nous a été octroyée par Dieu, Ruach Memalela dit Unkelos, c'est le Medaber, c'est la parole, eh ben, donc il y a des trésors dans la parole. Donc, ne crois pas que la parole peut être uniquement destructrice. Et c'est comme ça que le rabbi Al-Piadrash, et même d'après le Sod, c'est ça qu'il veut dire. C'est que ne crois pas que quelqu'un qui ne fait que parler du mal, il ne peut que parler du mal. Non, il peut changer. Il peut utiliser cette force de la parole pour le bien, pour donner la force à quelqu'un, pour encourager quelqu'un. On sait très bien, des fois, une parole, un sourire que je peux sauver une neshama. À contraire, la carte donc si je sais prendre la parole et la hisser, si tu crois qu'il y a une mauvaise parole, crois aussi qu'il y a une bonne parole. On dit toujours valoriser plutôt la beauté que la laideur. Donc, valoriser la bonne parole plutôt que la mauvaise parole. Mauvaise parole, tout le monde peut l'utiliser, mais pour la Kedusha, dans la Kedusha, et si on vient de traverser, sortir d'Égypte, c'est-à-dire si on a réparé la parole, évidemment qu'on comprend pourquoi ces 2 parachiotes viennent surtout ici pour que je maintienne la Kedusha dans la bouche. C'est évidemment de cela qu'il s'agit. Alors,
Donc, on a dit que dans la faute de Adam Rishon, et ça va être notre conclusion, il y avait et Gilou Yarayot, les relations interdites, Avodah Zarah, l'idolâtrie et Shlichut Damim. Mais donc, pourquoi, enfin, la question on avait posée, pourquoi quelqu'un qui est Mahoul ne donne pas naissance à quelqu'un qui a déjà la Mila? À Harel, on dit que Moshe, il était Mahoul, mais on sait que ses enfants ne l'étaient pas. La preuve, c'est que Tzipora a dû le faire. Parce que Bli Orla, parce que sans la Orla, on est à Hor. Mais si on dit que Moshe, qui devait parler, il devait être à un niveau de pureté plus élevé, c'est pour ça qu'il est déjà né sans la Orla qui est considérée comme une impureté. D'ailleurs, Mimana Afar Aretz, donc c'est une des malédictions de Bilham, et on dit que pourquoi? Parce que tous les prépuces que Yahushua, quand il a fait la Mila à tous ceux qui devaient rentrer en Israël, il a enterré tout, donc tout était enterré de prépuces, et on l'a mis dans le sable. Et de là, on a appris d'ailleurs que encore aujourd'hui, on met le prépuce dans le sable. Et à quoi ça fait allusion, mes amis, si maintenant vous avez commencé à comprendre où je vais en venir? Pourquoi Bachol? Parce que qu'est-ce qui a été la conséquence de la faute de Adam Rishon? Dieu a dit à la femme, Arbe, Arbe, itzevoner, veheroner. Je vais multiplier ta souffrance. Et à quoi ça fait référence? On dit que la Arbe, shtetipim dam. Donc il y a deux types de sang chez la femme, dam nida, le sang des menstrues, et dam betulim, et le sang aussi des betulim de la virginité. Donc tout ceci est la conséquence. Donc c'est pour ça maintenant pourquoi lorsque la femme donne naissance, donc pourquoi il y a ce sang? Parce que, et on est en train de réparer la faute de Adam Arishon. Parce que ça, c'est la conséquence. L'Agmara dit d'ailleurs que une fois que le Mashiach viendra, donc les femmes pourront, la lait Becholium, elles pourront enfanter tous les jours. Donc il n'y aura pas de séparation, il n'y aura pas d'impureté, il n'y aura pas de grossesse. Donc elles pourront mettre au monde tous les jours un enfant, comme un œuf. Donc pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas d'impureté. Qui n'avait pas d'impureté, nous disent le maître, on dit les Havot. Les Havot n'avaient pas l'impureté et aussi les tribus. On voit que nos Havot, les quatre Imaot, ça, Rachel, Léa, Bilha et Zilpa, elles n'avaient pas d'impureté. C'est comme ça que c'est rapporté dans Shem Mishmuel, que le Chet Adam Arishon est la source de tout ce qui est considéré comme Tzaraat. Et parce que c'est le Nachash, comme on a dit, qui a fait le premier la mauvaise, qui a parlé du mal. Donc, et comme il a condamné à manger du sable, donc maintenant pour la réparation, donc la orla, c'est une des conséquences chez l'homme, et c'est pour ça qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on donne? Il y a certains ont l'habitude de dire ça, on donne au serpent, et en mettant la orla dans la terre, on dit Nachash echol lachmecha. Tiens, Nachash, mange ce qui t'est dû. Ça, c'est pour toi. Parce que c'est comme ça que nous, on est en train de réparer cette faute. Parce que tant qu'il y a cette impureté, donc on est obligé de la réparer. Et c'est pour ça que Orla, c'est 3 heures qui nous séparaient du Shabbat. Et Orla est appelé aussi le fait que lorsque je plante quelque chose dans la terre, pendant 3 ans, je n'ai pas le droit de profiter. Alors, on dit que les Havot, lo shamru al tumnat lida. Pourquoi? Parce que eux, ils n'avaient pas d'impureté, ils n'avaient pas de Yetzer Hara, et c'est pour ça qu'ils sont enterrés à côté de qui? De Adam Arishon. Et on a compris pourquoi. Parce que eux n'avaient pas de Lashon Hara. Et lorsque Hacham a dit, mais Hacham, pourquoi tu as permis la destruction du temple et avec toutes les souffrances que l'on connaît aujourd'hui? Et qu'est-ce que Hacham il a répondu? Regardez, s'il n'y a pas de shalom, en klum. Tant qu'il n'y a pas la paix, c'est comme s'il n'y a rien du tout. Et donc, c'est pour ça que ben dam les dames, donc, bon, je vais pas, on attendra la paracha pour expliquer cela, mais le shalom, mes amis, c'est ce qu'on disait. C'est par quoi va être établi le shalom? C'est par la bonne parole. C'est lorsque on utilisera la parole pour construire, pour unir, et non pas pour détruire ou désunir ou se séparer. Comme le Metzora le sait très bien, Badad Yeshev, il était à l'extérieur du campement. Donc nous, au contraire, on veut tous se réunir. Si on a traversé déjà l'Égypte, on a traversé notre exil, alors, comme on a dit, Tazria Metzora, on va être capable de semer les graines pour la délivrance messianique.